Bonjour et bienvenue à ce 34e live des jeudis de l'ODD 17. C'est une journée un peu particulière puisque nous fêtons aujourd'hui même le 10e anniversaire de l'agenda 2030 des objectifs de développement durable. Dans ce contexte, quoi de mieux que de nous intéresser à la territorialisation des transitions au travers des richesses humaines engagées, des ressources financières mobilisées et des coopérations territoriales. Quoi de plus naturel que de nous interroger ainsi sur l'engagement de nos élus locaux? L'étude Impact et trajectoire réalisée par l'Observatoire des partenariats lors du dernier Salon des maires a souligné la force de conviction des élus au plus près des réalités du terrain. Pour nous parler de cet engagement au plus près des réalités locales, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Cécile Dublanche, fondatrice et dirigeante de l'entreprise Et si demain, créée après un long parcours d'engagement et de catalyse territoriale en région Centre-Val-de-Loire. Cécile Dublanche, bonjour. Bonjour Armelle, bonjour à toutes et à tous. Vous avez lancé une étude pour comprendre et valoriser les spécificités des mandats des élus territoriaux tenus par des femmes. Les premiers enseignements confirment vos intuitions sur l'importance de connaître et reconnaître la force d'engagement des femmes au service de leur territoire. Avant de nous livrer les premiers enseignements de cette étude, pourriez-vous nous retracer en quelques mots votre parcours? Oui, alors en 2 mots, pour tracer tout mon parcours, je dis que je fais du coaching territorial. C'est à la fois pour moi une vision, une méthode empirique et puis basée aussi sur ma formation et un état d'esprit. Et ça fait une synthèse de tout mon parcours. Alors j'ai commencé pendant une quinzaine d'années à travailler en direct dans des collectivités locales pour des nouveaux maires qui venaient d'être élus et qui avaient besoin de mener des projets ambitieux de transformation de leur ville. Et après, pendant 15 ans, j'ai créé et dirigé une structure qui a été initiée par un réseau d'élus qui s'appelle Ville au Carré en région Centre. C'était vraiment un centre de ressources pour faciliter l'action locale par l'apprentissage entre pairs, le croisement des regards des élus, des professionnels, des habitants et des chercheurs, et ce, à toutes les échelles de territoire, que ce soit dans les quartiers plus difficiles ou les problèmes de centralité des villes moyennes ou la ruralité. Et donc aujourd'hui, enfin depuis 2 ans, j'ai voulu créer ma propre entreprise que j'ai appelée Et si demain, parce que je crois qu'il faut essayer d'inventer de nouvelles possibilités pour les temps qui viennent. Et je me suis inscrite dans une coopérative qui est engagée sur les territoires qui s'appelle Osons et qui me permet justement de vivre aussi la coopération dont je parle et dont je suis vraiment, nourrie. Alors maintenant, je mets mon expertise et mon expérience de coaching territorial pour contribuer à la réussite des mandats locaux par la pleine confiance. Et c'est voilà, d'autant plus important que les élections arrivent au mois de mars. Et je dirais, comme dit Charles Benoît Heidig, le territoire, c'est l'intérêt général à portée de main. Et je crois que ça résume bien tout ce qui m'anime depuis 30 ans. Merci, vous êtes une vraie femme des territoires finalement depuis toutes ces années. Alors, je le suis, mais le terme est quand même utilisé par un réseau de femmes de territoire que j'apprécie beaucoup, qui a été fondé par Marie-Éloi. Donc, voilà, je ne suis pas à ce titre-là, mais je suis passionnée aussi par ce qu'elles font, effectivement. Merci. L'étude réalisée en 2024 par l'Observatoire des partenariats montre la valeur de l'engagement territorial et particulièrement celle de la mobilisation de nos élus. La lettre aux élus locaux, publiée en mars dernier, qui s'intitule Mettre les objectifs de développement durable au cœur des municipales 2026 et le kit pratique Réussir ensemble la territorialisation des transitions, nous rappelle que leurs actions sont déterminantes pour conduire un changement au plus près des réalités de terrain. Pourquoi avoir choisi spécifiquement les femmes élues locales et territoriales? Quelles étaient finalement vos intuitions initiales en lançant cette étude? Avant de vous répondre, je voudrais en profiter vraiment pour remercier le Rameau et plus particulièrement Charles Benoît Heidsieck parce qu'il a reconnu Ville au Carré comme un bon exemple de catalyseur territorial. Et je peux vraiment dire que c'est grâce au Rameau et à lui en particulier qui m'a aidé à aligner notre programme sur les objectifs de développement durable. Et je me suis spécialisée vraiment avec lui sur les objectifs de développement durable 17, donc sur les questions de gouvernance et de partenariat. Et j'étais déjà aussi très passionnée par la question de l'ODD 5, hein, donc sur la question de l'égalité femmes-hommes, la question de comment éradiquer les violences envers les femmes et la promotion du leadership des femmes dans la vie politique et économique, comme tout est lié. Et finalement, c'est ça qui me
que je travaille aujourd'hui, c'est ce croisement entre les questions de gouvernance et de place des femmes dans la société. Et donc, je me suis interrogée sur les mandats locaux. Alors, il y a eu des études récentes qui, comme d'ailleurs à chaque fois qu'il va y avoir des élections locales, qui alarment vraiment sur l'augmentation massive des démissions d'élus. Alors là, c'est vraiment particulièrement fort dans ce mandat-là, de maires en particulier, et du grand découragement général. On parle de grand gâchis parfois, et les médias parlent d'une crise de vocation et interrogent la possibilité de trouver assez de femmes pour respecter la parité, d'autant qu'elle vient d'être augmentée dans les communes, enfin, la parité la parité vient d'être instituée dans les communes de moins de 1000 habitants. Donc, il y a un enjeu d'autant plus fort. Et bien sûr, ces études ne sont pas exagérées, elles sont vraiment très sérieusement avec des chiffres, il n'y a pas de problème. Mais pour moi, c'est un peu comme quand on parle que des trains qui arrivent en retard. Pour parler des transports. Et j'ai voulu vraiment aller écouter des femmes élues pour savoir, elles, où elles en sont dans leur fin de mandat et apporter un autre éclairage qui soit justement peut-être, plus attirant, en tout cas pour des femmes qui voudraient candidater. Elles sont à peu près 220 000 élus dans les conseils municipaux en France, sur un peu moins de 35 000 communes. Donc, c'est quand même important. Et je ne sais pas si vous le savez, mais sans doute, mais en moyenne, il y a seulement 20% de femmes qui sont maires et seulement 11% de femmes qui sont présidentes d'intercommunalités. Donc, on voit que la parité, elle est là pour en partie, mais elle n'est pas à tous les postes. Et c'est ça qui est intéressant de regarder. Ça avance, mais je pense qu'on peut vraiment mieux faire. Alors, j'ai eu l'idée de lancer ma propre enquête indépendante, vraiment transpartisane, comme j'ai toujours travaillé, mais auprès de toutes les catégories de femmes élues locales. Donc, elles sont adjointes, enfin maires, donc adjointes, conseillères municipales, conseillères communautaires ou conseillères départementales ou régionales. Et finalement, le focus est vraiment sur les collectivités locales, les mairies et les intercommunalités. Alors, j'ai d'une part lancé un questionnaire auprès de près de 80 femmes élues, donc un questionnaire plus quantitatif avec voilà, une enquête précise. Et j'aurais fait une soixantaine d'entretiens la plus qualitatifs. Et donc, je réalise les derniers ces jours-ci. Donc, je n'ai pas tout à fait bouclé mon enquête, mais je peux vous en donner quelques éléments. Et ce qui est important, c'est que c'est vraiment de tous les territoires, alors à peu près une dizaine de régions, et une majorité de femmes élues dans la ruralité, parce qu'en fait, ça correspond à la majorité des communes. On l'oublie parfois parce qu'on parle beaucoup plus des plus grandes villes. Et j'ai eu beaucoup de plaisir à les rencontrer. Voilà, j'ai l'impression de les avoir rencontrées, même si c'était en visio ou par téléphone. Justement, l'étude dont vous êtes en train de nous parler sera publiée d'ici la fin de l'année. Voilà. À ce stade, donc à mi-chemin d'analyse des entretiens, qu'avez-vous envie de nous faire découvrir sur la valeur de cet engagement de proximité de nos élus locaux et territoriales? Alors d'abord, je vais vous situer quand même l'objectif de ma démarche, c'était vraiment d'écouter ce qu'elles ont à nous dire et comment elles se sont engagées, comment elles ont appris à exercer leur mandat et comment elles le vivent. Et comme on était sur une fin de mandat, c'était aussi comment elles pourraient faire des préconisations pour améliorer la vie des élus et puis des conseils pour les nouvelles élus. Alors, j'ai cherché à discerner aussi ce qui était commun à tous les élus, que ce soit des hommes et des femmes, et puis ce qui pouvait être peut-être plus spécifique aux femmes pour comprendre comment elles pourraient être plus nombreuses. Alors, il est certain que ce soit pour des hommes ou des femmes, la question de la réforme du statut des élus est très attendue et ce que l'on peut constater aujourd'hui peut bouger quand même avec la prochaine réforme du statut des élus. Mais je ne vais pas me concentrer là-dessus pour vous en parler. Alors, ma première impression, ça a été vraiment une mosaïque très, très colorée de la diversité de ces femmes. Donc, une mosaïque donc très, très colorée. Alors, je ne parle pas de couleur politique parce que ce n'était pas du tout le sujet et puis on n'en a pas vraiment parlé, mais une diversité de profils, d'origine professionnelle, d'origine personnelle, familiale, de différences de territoire, de différences de personnalité. Et j'ai trouvé ça très passionnant de voir comment cette démocratie locale était exercée justement par une telle diversité de profils. Alors, on pourra toujours dire que tous les profils ne sont pas représentés, mais quand même, il y a beaucoup, beaucoup de diversité. Et puis, j'ai cherché à comprendre quels étaient les traits communs. Alors, bien sûr, on peut toujours trouver des exceptions. Et puis, quelles étaient les variables sensibles, en fait. Et donc, en fonction, justement, de cette diversité, il y a des résultats qui peuvent être tout à fait différents.
Alors, je vais peut-être vous parler surtout parce que ça m'a frappé, puis c'était très passionnant, la question du lancement, comment elle commence à entrer en politique. Et à chaque fois, j'ai eu vraiment de très belles histoires. Donc là, je vais aller de manière très courte, mais vraiment pour les deux tiers, elles disent toutes, on est venu me chercher. Et vraiment, elles expliquent qu'elles n'avaient pas de plan de carrière, elles n'y avaient même pas forcément pensé, souvent pas pensé du tout. Et ça, c'est une vraie différence avec la majorité des hommes. Donc, les hommes aussi qui montent des listes expliquent comment les hommes sont plus spontanés et viennent d'eux-mêmes demander à rentrer dans la liste. Et les femmes, il faut donc aller les chercher, entre guillemets. Et ça explique souvent un besoin de réfléchir, de regarder aussi en famille ou dans leur environnement comment elles vont pouvoir exercer. Elles aimeraient en savoir souvent plus sur ce qui va se passer, mais au moment de rentrer en campagne, c'est quand même un peu l'aventure. Et on se rend compte que leur choix, quand même, ils résonnent vraiment avec un sens de l'engagement. Donc, elles ont été remarquées souvent dans des milieux associatifs. Souvent, on parle il y a la question des parents d'élèves, des associations de parents d'élèves qui reviennent souvent, ou une histoire familiale, une histoire d'engagement qui est vraiment profond, très, très enracinée. Alors, il y a une tendance légère d'évolution. Là, j'entends, j'ai contacté d'ailleurs quelques élus par LinkedIn cet été où, effectivement, certaines font savoir qu'elles ont envie d'y aller ou sont force de proposition, mais voilà, encore, ça reste une tendance légère. Mais par contre, une fois qu'elles ont été élues, elles y prennent vraiment goût. Et j'ai eu beaucoup d'élus qui étaient là depuis au moins 2, 3 mandats. Alors, bien sûr, certains, c'était le premier, mais vraiment, il y a voilà, c'est ce que je me dis, elles y prennent goût pour ce qu'elles réalisent et d'une certaine manière parce qu'elles s'y réalisent aussi. Je vois que 78%, ce qui est le plus important, c'est d'être utile à leur territoire, utile à leurs concitoyens. Et c'est vraiment une approche très concrète, c'est de trouver des solutions. Et elles apprécient en fait parce qu'elles montent en compétences, en connaissance de l'écosystème local et elles peuvent passer du privé au public sans finalement tant de difficultés que ça parce qu'il y a un engagement très, très profond. Et j'ai trouvé intéressant de signaler aussi qu'elles ne cherchaient pas tellement la reconnaissance sociale. À la limite, elles ont leur propre reconnaissance. Il y a seulement 30% qui disent qu'elles auraient besoin de reconnaissance locale. Alors, bien sûr, quand elles en ont, quand on leur exprime, c'est mieux, c'est plus facile, mais c'est pas voilà une question de besoin de reconnaissance pour exister. Elles existent déjà par ce qu'elles font, je trouve. Alors, elles ont un rapport au pouvoir qui est beaucoup plus collectif et on peut s'en rendre compte. Alors, je vous signale le podcast Vie de mère qui est très, très intéressant avec des portraits d'hommes et de femmes. Donc, tous les portraits et ce que font les hommes, c'est très intéressant aussi. Mais ce qu'on remarque, c'est que elles vont pouvoir s'arrêter plus facilement pour des raisons personnelles ou professionnelles, par exemple quand elles sont plus jeunes, quitte à revenir plus tard, ou pour une différence de vision, elles vont être plus exigeantes sur l'alignement de la vision par rapport aux mères. Et en raison de leur âge aussi, plusieurs témoignent que à partir de 70 ans, elles commencent à trouver qu'elles ont déjà bien servi leur commune et qu'elles ont aussi d'autres choses à faire et que c'est pas elles peuvent en sortir. Alors, il y a bien sûr d'autres qui ne partent pas, mais c'est beaucoup plus rare. Et c'est là où on voit que les hommes restent beaucoup plus longtemps et 78 ans, 80, il n'y a aucun problème pour eux de rester toujours, même si ça fait des années, de très très nombreux mandats qu'ils y sont. Alors, elles ont aussi des difficultés, on va dire, comme les hommes, parce que il y a les hommes aussi, on voit bien dans les études que finalement, la question de la charge mentale, la complexité des dossiers ou l'augmentation du niveau d'exigence des habitants, voire les violences verbales externes et internes, c'est vraiment des points qui sont communs. Pour autant, moi, j'ai trouvé qu'elles y répondent, je pense, différemment en fonction de leur âge, de leur expérience ou de leur contexte professionnel. Et voilà, même si c'est des difficultés communes, elles ne vont pas jouer de la même manière sur leur mandat. Alors, je vais prendre l'exemple, qui est classique, mais qui est toujours important sur cette question de charge mentale. On voit dans les études combien les élus locaux sont vraiment marqués par la charge mentale. Et pour les femmes, ça va être augmenté, surtout quand elles ont des métiers avec des horaires fixes, parce qu'elles ne peuvent pas forcément se libérer comme des professions, on va dire, libérales, où il y a des choix d'agenda. Et puis, bien sûr, oui, dans notre société, c'est normal, par leur rôle de mère, en fonction du soutien vraiment concret et durable des maris et des enfants.
Et c'est là où elles ont toujours quand même une sorte de charge mentale par rapport à la vie de famille. Mais effectivement, elles peuvent, comment dire, il y a leurs conjoints qui peuvent même, qui peuvent les avoir aidés à s'engager. Ils voulaient s'engager, puis avec la parité, finalement, ils ont poussé leurs femmes, si on peut dire. Mais du coup, ils les soutiennent, ou parce qu'ils sont militants, ou parce qu'ils apprécient aussi qu'elles soient engagées de cette manière. Et c'est vraiment important. Voilà. Après, un autre point, c'est face à la complexité. En fait, toutes, elles travaillent beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je pense qu'elles travaillent vraiment 3 fois plus que les hommes. Alors, voilà, c'est une chance sans doute pour les hommes et pour avoir travaillé avec eux aussi, j'ai pu le constater, ils peuvent arriver avec juste une note, un mail, quelques éléments. Ils n'ont pas forcément regardé le PowerPoint envoyé la veille pour la réunion parce qu'ils arrivent tout de suite à pouvoir voilà, dire quelque chose, ou ils vont surtout pas dire s'ils ne savent pas. C'est peut-être une particularité, une coquetterie qu'ils ont. Et donc, c'est beaucoup de temps qu'elles consacrent en plus. Et donc, elles ont des mandats qui sont vraiment très, très chargés. Elles se forment plus que les hommes. On voit les organismes de formation peuvent en témoigner. Elles aussi, elles voient bien que toutes les femmes ne se forment pas, mais elles sont plus de femmes à se former que les hommes. Et je trouve qu'elles ont une recherche d'adaptation vraiment assez puissante. Mais elles sont quand même nettement plus sereines quand elles ont des compétences de médiation, de médiatrice en fait. Il y en a qui l'étaient avant ou qui ont exercé des rôles de médiation dans leur métier d'avant ou qui ont vraiment fait une formation à la médiation, à la gestion de conflits. Et là, du coup, elles ont un rapport à la montée de la conflictualité beaucoup plus sereine, hein, et je trouve que elles peuvent témoigner comment elles le font autrement en fait. Ça, des fois, il y a une qui disait que ça a changé complètement sa vie d'élu. Alors, comme les hommes aussi parlent d'être choqués par des violences, alors physiques, verbales, et que ce soit en interne, puisqu'il y a aussi des fois des sources de démission ou à l'extérieur vis-à-vis des citoyens. Moi, j'ai l'impression, en tout cas, elle n'exprime pas tellement de violence externe par les habitants, parfois un petit peu, mais finalement pas autant et pas aussi gravement. Par contre, les violences dont elles peuvent être victimes, c'est en interne par des paroles de nature sexiste qui existent encore. Alors, pas toutes, pas tout le temps. Peut-être moins qu'avant, elles l'expriment aussi avant pour celles qui avaient connu avant la parité. Maintenant, elles sont plus nombreuses et puis peut-être que voilà, il y a quand même une prise de conscience, mais le naturel revient quand même parfois au galop et peut blesser profondément et en tout cas, on demande beaucoup d'énergie ou beaucoup de stratégie pour éviter de se laisser perturber par ces propos-là. On vous sent passionné par votre étude. Je suis désolée, il va falloir qu'on s'arrête aujourd'hui. En tout cas, moi, vous me donnez presque envie d'aller m'engager dans ma collectivité. Vous me donnez surtout vraiment envie d'aller écouter votre étude, d'aller découvrir votre étude qui sera publiée, vous disiez, pour la fin de l'année, je vais dire. Pour la fin de l'année. Et on pourra la trouver facilement. Sur LinkedIn, déjà d'ailleurs, parce que je viens de lancer une newsletter sur LinkedIn qui s'appelle Coaching Territorial, où je raconterai aussi ça. Mais je veux d'abord en réserver la primeur aux femmes qui m'ont donné leur confiance de la parole. Et puis, voilà, ça sera par LinkedIn, voilà, pour commencer. Et peut-être comme 3 mots de conclusion, si vous me permettez, parce que vraiment, globalement, je les ai trouvées justement passionnées et passionnantes. Je les ai trouvées vraiment combatives et fortes dans leur engagement, créatives et concrètes et très résilientes. Et elles ne se plaignent pas. Et en fait, même si elles vont s'arrêter, elles ont envie que d'autres s'engagent parce qu'elles y ont trouvé beaucoup, beaucoup finalement de plaisir elles ont beaucoup de plaisir et c'est une expérience très marquante pour elles. Donc, elles sont fortes de propositions et de trouver aussi des manières d'informer les prochaines élus pour qu'elles puissent bénéficier de leur expérience. Merci infiniment. Merci beaucoup. Merci à tous de nous avoir suivis et nous nous retrouverons le mois prochain. Merci Cécile Dublanche. Hâte de découvrir votre étude. Au revoir. Merci. Nous profitons de ce live pour souhaiter un excellent anniversaire aux ODD. Pour compléter cette interview sur l'engagement des élus locaux, nous vous invitons à écouter le podcast de Patrick Longchamp qui se questionne sur les tendances et fragilités économiques à l'occasion du séminaire de recherche organisé conjointement par Le Rameau et l'Institut de recherche de la Caisse des dépôts sur le thème « Créer de la valeur en commun,
quelle pratique des acteurs académiques? Nous vous retrouverons en octobre prochain pour le 35e live des jeudis de l'ODD 17 qui fera un premier bilan de ce 10e anniversaire de la signature de l'agenda 2030 des objectifs de développement durable. À bientôt.